Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de juin. Bonnes vacances à ceux qui le sont déjà ou à ceux qui vont bientôt partir et courage aux autres. Alors, on va venir voir aujourd'hui quels sont les messages pour le mois de juillet qui va commencer du coup demain. Comme d'habitude, il s'agit de guidance générale, d'accord? Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, par ordre d'importance ou par rapport au domaine que vous souhaitez compléter ou approfondir. Vous pouvez également tous aller les voir pour avoir une guidance plus complète et plus personnalisée en réunissant tout ce qui parle et tout ce qui peut vous aider. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Donc comme d'habitude, on va faire 3 guidances, un tirage général, un tirage professionnel, un tirage sentimental. Avant la fin, je vous laisserai l'occasion de poser une question, de penser à une problématique à laquelle vous aimeriez avoir des réponses ou des éléments de conseil, des messages. Et on terminera comme d'habitude par une carte conseil. Allez, c'est parti pour vous les vierges en 3 cartes au niveau de votre énergie générale. J'ai déjà la carte du compromis. Discussion, négociation, conciliation. On trouve des accords. C'est en tout cas ce que vous désirez. J'ai la carte de la fatalité. Par contre, on vous invite aussi à lâcher prise par rapport à des choses, qui arrivent. Il y a des choses, bon, on a beau anticiper, on a beau contrôler comme on peut, maîtriser comme on peut, mais il y a des choses qui sont plus fortes que nous. Je vois aussi des mouvements financiers ce mois-ci, mes amis vierges, d'accord. Peut-être soit un déblocage, soit vraiment un coup ça va, un coup ça va pas, on rentre, on sort. Voilà, pas mal de trafic, entre guillemets, au niveau financier. Ça bouge, d'accord. Donc là, le tout, c'est, j'ai comme l'impression, je vois un peu un funambule, vous voyez, qui essaye d'avancer tant bien que mal, d'avancer droit, de faire en sorte que tout se passe bien, de tenir au maximum les rênes. Mais des fois, il faut savoir lâcher prise. Il y a des choses qui arrivent, c'est comme ça. Et vous le vivrez mieux si vous faites des compromis avec les gens ou même avec vous-même par rapport à vos projets. Je vais venir préciser maintenant tout de suite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo le temps que les cartes tombent. Et je vous reprends tout de suite. Alors, mes amis vierges, ce qu'on me dit au niveau général, donc dans le domaine général ici, je vois pas mal de communication par rapport à un foyer. Peut-être que vous recevez des coups de fil chez vous. Il y a pas mal de communication par rapport peut-être à un projet immobilier, achat, vente, location, construction, travaux, déménagement, emménagement. D'ailleurs, ici, j'ai la carte de la maison qui tombe à l'envers et également de la communication. C'est comme si en fait vous aviez reçu, parce que là c'est les énergies acquises, d'accord, vous aviez reçu des nouvelles par rapport à ce projet immobilier euh, qui vous mettait un petit peu dans le stress, qui contrarie un petit peu vos projets. On parlait tout à l'heure ici de fatalité, de choses qu'on ne maîtrise pas. Par contre, ce que je vois ici, c'est qu'on vous invite par rapport justement à ces mauvaises nouvelles, entre guillemets, que vous avez reçues par rapport à ce projet, à trouver des solutions, à lever des blocages. Là, il y a quand même des opportunités à saisir. Restez à l'écoute de ce qu'il se passe, restez à l'écoute de certains signes, restez à l'écoute d'autres personnes aussi. C'est ce qu'on me dit. Ici, on me dit que vous êtes plutôt orienté solution. Vous, ce que vous voulez, c'est régler les problèmes, c'est débloquer des situations. Donc, ça tombe bien, d'accord. Mais par contre, on vous invite quand même à lever un petit peu le pied. À lever un peu le pied pour justement éviter qu'il y ait des schémas répétitifs qui reviennent à vous. Elle est tombée à l'envers. Donc c'est que pour moi, vous en éloignez de ces schémas répétitifs, mais justement en vous écoutant un petit peu plus, c'est peut-être au niveau financier par rapport à ce projet, d'accord, qu'il y a des choses qui se répètent, des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc vraiment, levez le pied, lâchez prise. C'est peut-être ça aussi la vraie solution. Traiter chaque problème quand il arrive, entre guillemets, et puis pour le reste, levez le pied. J'ai la sensation ici que dans le cadre d'une relation, vous avez l'impression que ça n'évolue pas ou au contraire que ça évolue
dans le négatif. Mais ici, on me dit que non, c'est simplement un peu comme ce bateau sur l'eau. C'est que ça avance, mais ça avance lentement. Peut-être que parfois, il y a moins de vent, donc le bateau avance moins rapidement. Il avance au gré des émotions, donc il suit les signes, il suit ses intuitions. Donc attention à d'éventuels conflits, d'accord? J'ai ici quand même la sensation qu'il y a un projet, quelque chose des problèmes qui sont complètement extérieurs peut-être à votre vie sentimentale ou relationnelle, mais qui finissent par l'impacter. C'est peut-être un projet que vous avez avec quelqu'un, hein. Là, ici, il y a clairement des compromis à faire. Je vais venir préciser, j'accélère la vidéo et je vous reprends. Alors, mes amis vierges, qu'est-ce qu'on me dit ici? Donc, on me dit ici qu'effectivement, vous avez reçu des nouvelles par rapport à un projet immobilier que vous faites dans le cadre d'une union, donc avec quelqu'un. On me dit ici que vous avez eu, donc c'est déjà acquis ici, je le répète, vous avez eu des mauvaises nouvelles, comme si ça remettait un petit peu en question votre projet, un projet en lien avec une maison. Vous avez, c'est répété ici, hein, découvert des choses, appris des choses qui ont un peu compromis ce projet-là. Vous avez passé, on vous invitait à passer beaucoup de coups de fil pour pouvoir trouver une porte, une issue à cette situation-là. Et on me dit ici que il y a de la réussite en restant à l'écoute de quelque chose ou en restant à l'écoute de ce qu'il se passe autour de vous. Ici, je vois que autour de la table ou autour d'apéro, autour de verre, vous parlez beaucoup de solutions, vous cherchez des solutions. On me dit ici qu'il faut peut-être un petit peu lever le pied sur certaines discussions. C'est peut-être le compromis justement ici qui se reflète, d'accord? Je suis toujours étonnée de voir la résonance des cartes entre elles. Vous allez voir, c'est pas fini. Donc là, on vous demandait de lever le pied, d'accord? euh, Par rapport à des pourparlers. C'est pour ça que je parle de compromis. Peut-être lâcher un petit peu du lest sur ce que vous désirez, parler un petit peu moins de tout ça pour un peu vous sortir la tête de ça et voir un petit peu plus clair, sortir de schémas répétitifs. Parce qu'encore une fois, j'ai la carte de la fatalité qui est tombée ici et on me dit qu'il y a des choses qui arrivent et vous ne les maîtrisez pas, c'est comme ça. Ça vous permet de travailler sur vous, ça vous permet de chercher des solutions, de vous stimuler. Il y a des choses qui se répètent parfois, oui, mais c'est peut-être simplement parce que vous n'avez pas encore la bonne vision de cette chose-là ou la bonne réaction face à cette chose-là. Donc levez le pied, faites des compromis, essayez des choses et vous allez sortir de ce côté répétitif, schéma qui se répète et schéma négatif du coup. Donc ici, tout à l'heure, je disais que vous aviez l'impression dans une relation que les choses n'avançaient pas, n'évoluaient pas, voire même qui évoluaient vers le bas. Ben en fait, ici, regardez, c'est magnifique. J'ai la carte du retard qui est tombée à l'envers et j'ai la carte bleue. Donc clairement, c'est la fin des retards, la fin d'un blocage et une nette amélioration dans cette relation-là pour ce mois de juillet. Ici, avec la carte du bateau, on me disait que ça avance doucement mais sûrement. Je vois que vous travaillez sur votre relation pendant ce mois de juillet. C'est vraiment votre challenge ici, d'accord? De travailler sur le couple, ou en tout cas de travailler sur ce lien et de gagner en sagesse, d'accord? Vous allez beaucoup apprendre au niveau sentimental, j'ai l'impression, ce mois-ci, mes amis vierges. On me dit ici qu'il est possible qu'il y ait des conflits, des disputes par rapport à un sentiment de trahison. Soit c'est quelqu'un en face de vous qui a l'impression que vous l'avez trahi, soit c'est vous qui avez l'impression que vous avez trahi quelqu'un en face de vous. Ça me parle ici avec la carte du trafic de pas mal d'échanges. Attention, ça peut peut-être toucher l'aspect financier ici avec la carte de l'argent. En plus, la carte du trafic, ça va me parler d'échanges commerciaux, d'échanges monétisés, mais en tout cas, voilà, d'un certain nombre d'échanges et dans lesquels vous pourriez, soit vous, soit quelqu'un en face de vous, quelqu'un pourrait se sentir un petit peu trahi, dupé, trompé. Voilà pour le message général. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant aux professionnels, voir ce qui ressort pour vous les vierges pour ce mois de juillet. J'accélère la vidéo, je tire les cartes et je reviens tout de suite.
Alors, les vierges au niveau professionnel, qu'est-ce que je vois? Déjà, ça commence par des prises de tête. Bon, vous vous êtes pas mal pris la tête là, au boulot, d'accord? Ça, c'est les énergies acquises. Vous vous êtes pas mal pris la tête, ça vous a pris la tête vraiment au niveau du mental. Les épées, c'est le mental, d'accord? Du coup, vous étiez dans une énergie de pendu, mais là, vous vous en sortez. C'est un petit peu comme si, ça y est, vous avez compris, vous avez pris un temps de pause, le temps d'observer quelque chose, vous n'avez pas forcément agi, et maintenant, ça y est, vous sortez, vous avez observé la situation d'un autre angle et maintenant vous êtes éclairé, vous avez compris ce qui se passait et du coup vous opérez ou vous avez opéré là très récemment un changement, une transformation dans le cadre professionnel, d'accord? C'est comme si clairement, alors soit c'est vous qui avez radicalement changé dans votre comportement, soit carrément vous changez de travail, vous avez changé de travail, vous avez changé de projet ou de façon de faire. Ici, on me dit qu'actuellement, là, vous êtes sur une deuxième chance, vous vous relevez, vous avez été appelé à renaître, entre guillemets, avec ce jugement, d'accord, à faire autrement. Euh, Ici, votre challenge actuellement, c'est ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un personnage d'autorité, hein, de base, d'accord, mais qui est dans la bienveillance. Un personnage qui, ça reste un roi, d'accord, qui est dans l'ego, mais qui est aussi dans le partage et dans la bienveillance, le partage d'émotions positives. Euh, c'est quelqu'un qui a envie de bien faire. C'est un peu le père de famille, entre guillemets, d'accord? Mais vous, ce que vous avez envie, c'est d'évoluer vers cette reine d'épée. Une reine d'épée, c'est quelqu'un qui n'écoute pas forcément ses sentiments au travail, qui tranche la tête froide. Vous avez envie d'être clair, net, précis, efficace, que les vérités soient dites. C'est comme ça et c'est pas autrement. Les choses sont claires et ça se passera très bien. Bon, ok. Ici sur le mois de juillet, donc ce qui va se passer, j'ai la sensation ici que vous avez envie clairement d'évoluer. Où il y a une évolution qui est amorcée là, mais vous, c'est pas comme s'il y avait un changement tout de suite. Là, en fait, vous observez la situation, vous analysez, vous prenez le temps de confirmer la direction que vous êtes en train de prendre ou que vous avez envie de prendre, vous laissez quelque chose derrière vous. Ça peut être un emploi comme ça peut être un fonctionnement ou ouais, un fonctionnement, clairement. Ici, on me dit que vous êtes quand même encore un petit peu dans l'hésitation. C'est pour ça que vous n'agissez pas encore tout de suite, d'accord? Vous êtes dans l'hésitation entre deux choses, deux projets, deux emplois, entre le fait de rester, de partir, vous voyez, entre deux personnes, je ne sais pas. Mais là, il y a comme une instabilité, vous n'êtes pas trop sûr de vous. C'est pour ça que vous n'avancez pas. Par contre, j'ai quand même la sensation, ici, avec cette 9 de bâton qui tombe à l'envers, que vous allez un petit peu baisser les bras sur ce mois de juillet, ou en tout cas, vous allez baisser la garde. Alors, peut-être que c'est parce que certains vont partir en vacances, et du coup, forcément, en vacances, on ne pense pas au travail, on n'est pas dans la lutte, on n'est pas en train de s'accrocher à son travail, d'accord? Mais ouais, c'est un peu comme si, bon, là, vous êtes fatigué, vous en avez marre, pause, d'accord? On va venir préciser tout de suite, j'accélère et je reviens. Alors, les vierges, du coup, j'ai mes précisions. Alors, ici, on me dit, en fait, que il y a eu une communication, une annonce qui a été faite au niveau professionnel et une annonce assez officielle, en tout cas, qui vous a un peu pris la tête, d'accord? Qui vous a mis un petit peu dans une énergie conflictuelle, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un. Aujourd'hui, vous avez compris des choses, vous regardez les choses autrement, vous avez compris des choses qui sont très profondes chez vous. Vous vous êtes vraiment penché sur votre fort intérieur ou alors sur... En tout cas, c'est comme si vous aviez compris le fond des choses là. D'accord? Vous avez compris ce qui se passait, vous avez compris la nature profonde de quelqu'un ou même la vôtre, d'accord? Du coup, écoutez, ça vous a permis ou ça vous permet en tout cas actuellement d'opérer la transformation qu'il faut pour pouvoir gagner en légèreté et vous éclater un petit peu plus au travail. Là, actuellement, j'ai comme une annonce ici au niveau financier. Donc, une annonce à vous relever, une annonce à vous refaire financièrement. Peut-être l'annonce d'une augmentation, l'annonce d'une prime, l'annonce d'un nouveau travail avec un bon salaire, d'accord? Ici, c'est réellement, c'est un peu comme si c'était
Une seconde chance, c'est quelque chose qui un peu tombe du ciel, d'accord? Là, avec le roi de coupe et cette fleur de lys, donc vraiment, on va me parler, je parlais tout à l'heure d'un père de famille, mais ça va aussi me parler d'officialisation de quelque chose. Il vous faut, comme si on me disait que là, quoi qu'il arrive, il faut que ce soit écrit, il faut que ce soit officiel. Là, c'est un petit peu votre ego qui parle, d'accord? Vous, ce que vous avez envie, c'est que ce soit réglo, que les choses soient claires. Euh, ouais, ne pas vous faire avoir en fait. C'est que vous donnez, euh, vous voulez bien donner, mais c'est pas sans contrepartie, d'accord? Ici, on me dit que du coup, vraiment, c'est revenu tout à l'heure dans le général, mais vous êtes vraiment orienté solution. Vous, ce que vous voulez, c'est débloquer les choses, que les choses avancent, fil droit, pas de place aux émotions. On avance, on trouve des clés, des solutions, on tranche et basta. On est efficace, en gros. Et c'est peut-être la clé, hein, d'accord, dans cette situation-là. Ici, on me dit que par rapport à une évolution, vous restez méfiant. Donc, je disais tout à l'heure, vous, euh, vous avez, vous savez vers où aller, vous savez vers quoi vous dirigez. Peut-être vous avez pris une décision, mais vous n'êtes pas encore dans la concrétisation. Là, vous êtes dans la confirmation de votre idée. Donc, en fait, vraiment, vous êtes en train d'analyser les choses, d'observer, de mettre en place peut-être même des stratégies pour que la chose se passe bien, quitte à voilà, à faire quelques entourloupes, j'en sais rien, mais là, vous réfléchissez assez intensément et vous êtes dans la méfiance. On me dit ici que par rapport à une instabilité, par rapport à un choix que vous avez à faire, il faut encore que vous preniez conscience de certaines choses, que vous appreniez certaines choses. Peut-être que certains sont dans l'hésitation entre deux formations, entre l'apprentissage de quelque chose ou de quelque chose d'autre. Mais en tout cas, ici, on me dit que ouais, on vous invite vraiment à encore prendre conscience de certaines choses, à apprendre, entre guillemets. Et ici, on me dit euh, que vous allez baisser votre garde. Là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui arrivait. Vous baissez votre garde vraiment pour avancer, en fait. Vous voyez, vous êtes plus stagnant derrière un mur de bâton, sur la défensive, avec un bâton pour taper au cas où, fatigué, etc. Non, là, en fait, c'est comme si vous remontiez sur votre cheval et en avant. D'accord? Donc c'est très bien, c'est plutôt des énergies assez dynamiques au niveau professionnel, d'accord? J'ai la sensation qu'il y avait eu quelques prises de tête, un temps de pause, mais là c'est comme si vous aviez compris qu'il y avait une transformation à faire pour pouvoir être plus efficace, plus droit et pour pouvoir évoluer. Donc c'est très bien. Voilà pour vous au niveau professionnel, mes amis vierges. On va passer maintenant au sentimental. Donc comme pour les guidances que je fais chaque semaine, je vais différencier les couples, les relations sentimentales compliquées et les célibataires. D'accord? Je commence par les couples et je reviens de suite pour les explications. Bon, alors, mes amis vierges, c'est pas des très bonnes nouvelles. Donc déjà, pour vous rassurer, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Vous prenez vraiment que si ça résonne en vous. Pour les vierges qui sont en couple actuellement, j'ai ici la carte de la relation discrète et secrète qui est tombée. Soit c'est votre autre, soit c'est vous. Dans tous les cas, et en plus ça se suit, hein, c'est cohérent. Dans tous les cas, ça crée des conflits, et des gros conflits, d'accord? Là, j'ai un volcan qui explose, c'est un peu comme si on avait accumulé une certaine rage, une certaine colère, et puis paf, là, ça explose, on se bat au pied de ce volcan. Sinon, ce serait des petits conflits. Si c'était des petits conflits, ce serait celle-ci. Là, non. Là, ça explose. J'ai l'impression que c'est lourd, là, pour vous, d'accord? J'ai la sensation ici que ça a parlé pour vous, les vierges. C'est vous qui avez cette relation discrète, secrète. En tout cas, ça me parle comme ça. Du coup, c'est un fardeau là pour vous, c'est lourd. Euh, c'est lourd et du coup, vous vous éloignez. Vous vous éloignez de quelqu'un, soit de votre partenaire actuel, soit c'est votre partenaire actuel que vous prenez avec vous dans votre bateau pour vous éloigner, d'accord? Euh, Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Et du coup, c'est trop lourd pour vous et vous décidez de partir, de vous éloigner. Mais ce qui me fait aussi dire que c'est vous, c'est qu'ici, j'ai la carte du flirt. J'ai la carte du flirt. On me parle ici d'une relation discrète, secrète, mais qui est dans la légèreté. C'est pas quelque chose forcément de très profond, d'accord?
mais ça reste quand même lourd à porter dans le cadre de ce couple. Du coup, là, j'ai quelqu'un qui s'éloigne. Ouais. Soit c'est vous qui vous éloignez de cette relation qui est discrète, secrète, parce qu'au final, c'est quelque chose de très léger. Vous aviez juste, voilà, vous avez été un petit peu titillé par une personne et du coup, bah, vous vous êtes laissé tenter, entre guillemets, du coup, ça a créé là des très gros conflits. Alors, soit avec cette personne, parce que cette personne ne savait pas que vous étiez en couple, soit avec votre partenaire actuel, parce que cette personne l'apprend. En tout cas, c'est un gros fardeau pour vous qu'il vous faut déposer, d'accord? Et j'ai quelqu'un qui s'éloigne. Soit votre autre, soit cette fameuse relation. Bon, attention mes amis vierges, il y a des relations un petit peu risquées là. Allez, on va aller voir maintenant les vierges dans des relations sentimentales bloquées, compliquées. Qu'est-ce qu'il se passe pour vous sur ce mois de juillet? Alors les vierges dans des relations sentimentales non officielles, bloquées, compliquées, qu'est-ce qui ressort ici pour vous? Ici, j'ai déjà la carte de la dépendance affective. Donc on me dit que dans cette relation, là, attention, posez-vous la question, est-ce que c'est encore vraiment de l'amour ou est-ce que c'est une dépendance? Vous êtes dépendant de cette personne est dépendante de vous. C'est une question d'habitude, vous n'arrivez simplement pas à vous décrocher l'un de l'autre, mais pour autant, il n'y a plus vraiment d'amour. Ce qui me fait dire ça, c'est aussi cette grande prêtresse qui tombe à l'envers. C'est un petit peu comme si vous n'étiez plus à l'écoute de vos sentiments, de vos intuitions, à l'écoute de vos guides. Euh, vous tournez le dos à quelque chose, enfin, vous tournez le dos à tout ça. C'est comme si vous vous accrochiez là à quelque chose, vous espériez une victoire, vous espérez, euh, ouais, vous espérez une victoire. D'ailleurs, vous vous entourez de personnes pour ça, d'accord, de vos amis, de votre famille, peut-être. Ben voilà, vous allez vous demander le soutien et l'aide des autres dans cette situation. J'ai quand même la sensation que vous savez hein, que c'est plus de l'amour. Ça parlera pas à tout le monde. Encore une fois, vous prenez que si ça résonne en vous. Mais là, c'est comme si vous savez que c'est plus de l'amour. Vous n'êtes plus connecté. Euh, vous n'êtes plus connecté à cette personne. Vous n'êtes plus connecté à vos sentiments profonds, à votre intuition. Mais j'ai quand même la sensation que ça va percuter là quand même sur ce mois de juillet. D'accord? Euh, ça vous pique. Ça vous pique mentalement. Il y a peut-être des conflits, mais il y a peut-être aussi, comment dire, une prise de conscience là. C'est pas un gros chamboulement, sinon ça serait ce côté-là. C'est plutôt une prise de conscience. Ici, en tout cas, l'univers vous envoie des signes, d'accord? Vous envoie des petits attention, attention, attention. Ici, on me dit attirez votre âme sœur. C'est que clairement, là, ce n'est pas la vôtre, d'accord? En tout cas, là, pour ceux qui s'y reconnaissent, c'est ceux qui le savent déjà, d'accord? Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous méritez l'amour, vous méritez de trouver une personne qui vous ressemble, une personne avec qui vous êtes connecté, d'accord? Essayez de vous libérer de ce lien qui peut être peut-être un petit peu toxique, un peu bloquant pour vous sur ce mois de juillet, d'accord? Et ouvrez votre esprit à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes, à de nouvelles idées, même visualiser votre âme sœur, visualiser ce que vous aimeriez avoir au niveau sentimental comme partenaire idéal, entre guillemets, pour pouvoir l'attirer, d'accord? Voilà pour vous les vierges dans des relations sentimentales un petit peu bloquées, compliquées. On va passer maintenant aux vierges célibataires. Alors, les vierges célibataires, qu'est-ce qu'on va me dire pour vous? Déjà, on me dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous, une nouvelle rencontre qui est proche, d'accord? Donc, c'est très bien. Avec ce valet de bâton, ça va me parler vraiment d'un élan de motivation. Vous en avez envie, ça va réveiller des choses chez vous. Vous êtes volontaire, vous êtes prêt pour ce nouveau départ, d'accord? Mais j'ai ici une polarité féminine chez vous qui n'est pas forcément d'accord. Alors, soit c'est chez vous, vous avez d'un côté votre côté masculin qui dit allez, c'est bon, je suis prêt, j'y vais, j'en ai envie, là c'est bon, ça frémit, ouais, je suis prêt quoi. Et puis en face,
bah, j'ai une reine de bâton qui tourne le dos. J'ai une reine de bâton qui n'est pas forcément d'accord avec ça. Et en plus, derrière, j'ai la 8 de coupe. Alors en fait, c'est comme si là, vous allez faire une rencontre. La 8 de coupe, c'est, pardon, la 8 de coupe, c'est vous vous éloignez, en fait. C'est comme si, bon, vous commencez le mois, vous êtes volontaire, vous avez envie de faire des rencontres, nanana, et en fait, bon, bah, j'ai quelqu'un ici qui est pas d'accord. J'ai quelqu'un qui est pas sur la même longueur d'onde que vous. Là, c'est un homme, là, c'est une femme. Donc, ça, c'est pour ça que je parle de polarité masculine, polarité féminine en vous. C'est comme s'il y avait un petit peu un désaccord. Euh, alors, c'est aussi peut-être que vous avez quitté quelqu'un. Donc ici, votre challenge, c'est vraiment de tourner le dos à cette personne pour ce nouveau départ. Et du coup, c'est ce que vous faites, d'accord? Vous vous éloignez de ces couples qui étaient alignés, mais abîmés et bréchés, d'accord? Et vous vous en éloignez. Ici, on me parle de passion et on me parle d'effort. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, même si vous êtes dans l'adversité par rapport à vous-même, d'accord? Un coup, vous êtes motivé, un coup, vous n'en avez pas envie. On me dit ici qu'il y a une nouvelle rencontre qui est proche, d'accord? Qu'il vous faut, pour ce nouveau départ, vous éloigner de votre passé, quitter quelque chose. Et il faut surtout que vous vous autorisiez à vivre de nouvelles passions. Faites un effort si vous voulez trouver le grand amour, d'accord, de vous ouvrir, de profiter de l'instant, de vivre intensément. Euh, Permettez à votre cœur de s'ouvrir en fait et de s'éclater, d'accord? Profitez peut-être de cette occasion, même si vous êtes encore dans cette dualité-là. Mais peut-être que vous avez encore ce travail à faire sur vous. Là, c'est votre libre arbitre ensuite par rapport à cette nouvelle rencontre, d'accord? Allez, on va venir voir maintenant le message de votre autre. Donc, je vous invite à vous concentrer sur votre autre. Fermez les yeux si vous voulez. Visualisez-le, visualisez-la. Et on va venir voir quels sont les messages qui ressortent par rapport à cette personne. Déjà, on me dit que c'est une personne qui est ancrée dans le présent, une personne avec une certaine immaturité, ou en tout cas, vous le voyez comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pas une personne qui va se projeter, c'est pas une personne qui va ressasser, ruminer des choses. Ah, d'accord. Ok. Est-ce que j'ai d'autres messages qui viennent? Bon. Ok. Donc là, ici, on me parle d'une personne qui est vraiment ancrée dans le moment présent, d'accord? Ça peut ressembler à de l'immaturité parce que ce sont des énergies un peu qu'on a quand on est enfant, c'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas d'hier, on ne se préoccupe pas de demain, on vit, on est concentré sur ce qui se passe actuellement, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie de se faire plaisir, peut-être d'un peu centré sur lui-même, sur elle-même, qui n'est pas très projet, qui n'est pas... voilà. Cette personne a juste envie de se laisser porter dans la vie et kiffer, en gros. On me dit ici que c'est peut-être une personne du passé dont vous allez avoir des nouvelles. Donc vous allez avoir des nouvelles, mais alors attention, restez sur vos gardes parce qu'on me dit ici que cette personne vous cache une vérité. C'est pas forcément un gros mensonge, c'est peut-être que là il y a des non-dits et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir des nouvelles. Soit vous allez avoir des nouvelles parce qu'il y a des vérités qui n'ont pas encore été dites avec cette personne, soit vous allez avoir des nouvelles de cette personne à nouveau, de cette personne du passé, mais alors attention, restez méfiant, restez sur vos gardes et prudent parce qu'on me dit ici que cette personne ne vous dira pas tout. Ok? Ou en tout cas qu'actuellement cette personne vous cache une vérité. Voilà par rapport à votre autre, mes amis vierges. On va passer maintenant à la question. Donc si vous avez une problématique actuellement, s'il y a une situation sur laquelle vous aimeriez être éclairé, avoir des messages, des conseils ou des éléments de réponse, je vous invite à vous concentrer sur cette situation-là et on va venir voir quels sont les messages qui ressortent. Donc pour les vierges qui regardent cette vidéo et qui ont besoin de réponses, et qui ont besoin de solutions, c'est la clé qui est tombée. Décidément, c'est un mois placé sous le signe des solutions, j'ai l'impression. Pour vous élever, il va falloir faire un certain ménage. Ici, j'ai la carte de l'enfant.
et du passage. Il va falloir, c'est comme si on me disait là qu'il va falloir... il y a une situation qui est très compliquée, qui vous paraît même presque insurmontable. J'ai encore une fois la maison qui sort. C'est comme si en fait vous allez gagner en légèreté par rapport à une situation qui semblait insurmontable. Par rapport à la maison, on me dit que ça ne va pas aussi vite que ce que vous aimeriez, ou il y a des nouvelles que vous attendez qui n'arrivent pas. Décidément, ça ne s'arrête pas. Mais j'ai ici une belle opportunité. Hein. J'ai une bonne nouvelle qui arrive à vous. Pour un nouveau départ. Là, j'en ai trop, donc là, ça y est, c'est fini. Peut-être là, une communication qui vous stresse par rapport au financier et ça vous plonge dans des émotions un petit peu compliquées. Ça résonne un petit peu avec votre tirage général de tout à l'heure. Donc ici, on me parle avec la clé d'une recherche de solution. La solution ici, ça va être de faire le ménage autour de vous, de remettre un petit peu d'ordre dans un projet, dans une affaire, dans une relation pour pouvoir à nouveau vous élever sur des bases stables. Ici, on me dit que vous allez reprendre de la légèreté par rapport à un passage qui vous paraissait jusque-là insurmontable, d'accord, quitte à vous lancer, tant pis, on se lance, on y va en toute insouciance, entre guillemets, et puis on verra bien ce qu'il va se passer. On me dit ici que par rapport à un projet maison, il y a quelque chose que vous attendez, des nouvelles que vous attendez qui mettent du temps à arriver, il y a du retard ou alors ça n'arrive pas. Mais ici, j'ai la carte de la cigogne. Ou alors, il y a quelque chose là qui arrive et qui n'était pas forcément prévu. C'est possible aussi. Ou quelque chose qui était prévu et qui finalement ne peut pas arriver dans le cadre de ce projet-là. Mais on me parle ici d'une opportunité. En fait, c'est comme si ce qui était prévu, bah non, ça n'arrive pas. Mais c'est encore mieux ce qui arrive derrière, entre guillemets. Ok, et là peut-être, ouais, je disais quelques communications qui risquent de vous stresser par rapport au financier. Voilà, par rapport à en tout cas les éléments qui me sont donnés. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est faites le ménage, lancez-vous et restez optimiste. D'accord? Voilà pour vous les vierges, on va terminer par une carte conseil pour ce mois de juillet. Et après, je vous libère. N'hésitez pas à vous abonner, hein, à liker, à commenter si ces tirages vous plaisent et vous parlent pour me permettre de faire connaître et vivre cette chaîne. Hop, je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps? Ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée à trop en faire? Alors là, je suis désolée, ça se reflète beaucoup trop. Ok, bon, c'est pas grave, je vous les lis. Donc, je vous l'ai lu, pardon. Donc ici, en fait, cette carte vous invite à faire le bilan de la semaine qui s'est passée ou du mois qui est passé. Parce que des fois, on a un petit peu la tête dans le guidon, on se pose pas forcément de questions et on fait des choses qui ne nous conviennent pas, donc on s'épuise. On ne s'écoute pas, on en fait trop. On fait même parfois des choses au final qui ne nous rendent même pas service, d'accord? Donc là, ça vous appelle à faire un temps de pause. Un temps de pause pour observer la situation, observer tout ce que vous faites au quotidien dans le cadre d'un projet, pour pouvoir juste vous réaligner, d'accord? Voilà pour vous, mes amis vierges. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront plu. Dans tous les cas, moi, je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous dis à très vite pour les tirages de la semaine prochaine. À bientôt les vierges.